Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo présentation, non pas de un, mais de deux albums photos que j'ai réalisés avec la collection de papier qui est donc celle-ci. Donc c'est la collection Les Jolies Créations, une pluie d'étoiles. Voilà, donc j'ai utilisé tous ces papiers-là. Donc là, il me reste ceci au niveau de mes chutes. Il me reste une demi-feuille blanche et il me reste une feuille calque 30,5 par 30,5 et une grande feuille de 30,5 par 30,5. Donc là, les feuilles blanches, c'est pareil, ça venait de la collection. Donc voilà ce que j'ai utilisé. Et j'ai également utilisé donc, du papier bleu uni comme ceci. Donc c'est la couleur Dark Blue. Voilà, donc c'est une couleur bleu marine. Donc ce papier uni, je l'ai eu sur la boutique Les Doigts de Fée. Et cette collection de papier, donc j'en avais pris deux. J'avais pris deux sets. Il y en avait un que j'avais pris avec tous les éléments de décoration, donc les embellissements. Ce que j'avais eu sur la boutique de Corinne. Et j'en ai également pris un autre, donc sur la boutique Les Jolies Créations. Voilà, donc j'ai utilisé ces papiers-là. Donc, hop, on va mettre celui-ci en premier. Donc là, dans la collection, il y avait donc ce petit badge. Il y avait également un embellissement en bois comme ceci. Il y avait toutes ces petites fleurs-là avec des petites perles et également un embellissement en bois comme ceci. Le ruban n'était pas fourni avec, mais moi je trouvais qu'il allait très très bien avec. Donc c'est un ruban que j'ai acheté sur la boutique Les Doigts de Fée. Donc il est vraiment trop choupinou, avec plein de petites étoiles. J'ai également utilisé donc un petit élément comme ça pour les tranches d'album. J'ai fait un petit bijou, voilà, donc avec l'année 2020. Et j'ai également utilisé donc des petits grelots. Donc c'était un lot de 5 petits grelots. Donc ils sont relativement assez grands. Voilà, donc là c'est les 3 qu'il me restent. Donc tous les embellissements étaient fournis là-dedans. Ça c'est ce que j'ai acheté à part aussi. Donc ça c'est pareil, les grelots ça vient de la boutique Les Doigts de Fée. Donc j'avais pris ça. Et je voulais rajouter une petite étoile. Donc du coup, voilà, j'ai rajouté une petite étoile qui a été faite avec de la résine. Après, ben, je l'ai colorisée avec des encres bleues. Et donc voilà. Donc le devant est comme ceci. J'ai également utilisé des coins photo. La tranche du coup est comme ceci. Et l'arrière comme ceci. Donc on va l'ouvrir. Hop. Donc ici, attends, je vais pousser celui-là, on va venir après. Donc là, j'ai utilisé donc le papier uni, j'ai utilisé du papier blanc pour faire la couverture de mon album. Et j'ai également utilisé donc les petites cartes. Vous allez voir tout au long, il y a des petites cartes. Donc c'était une feuille 30-30 où il y avait plein de petites cartes. Et donc du coup, j'en ai utilisé ici et également dans l'autre. J'ai tout ancré avec donc la Distress Oxide, donc la Blueprint Sketch. J'ai utilisé celle-ci. Et pour certains papiers, comme vous voyez ici, qui sont roses, j'ai utilisé donc la Miled Lavender. Voilà pour les Distress que j'ai utilisés. Ensuite, ici, vous voyez des petits autocollants. Et bien, c'est tout simplement un set d'autocollants qu'il y avait à l'intérieur. Voilà. Donc, c'était ceci. Donc, c'était une planche autocollante.
Et voilà ce qu'il me reste. Il me reste celle-ci, celle-ci et ces deux-là. Je voulais pas les mettre dedans parce que moi je trouve que... Voilà, c'est... Elles vont bien avec, hein, mais c'était pas pour... ça allait pas aller avec ce que je souhaitais faire. Enfin, ce que je souhaite mettre dedans, surtout. Je sais pas si on m'a comprise, hein. Voilà, tout simplement cet album-là, donc c'est pour moi. Et je vais tout simplement mettre les photos de mon Daily December. Voilà. Donc ici, vous allez voir, c'est aimanté. Donc je vais tout simplement utiliser, hop là, des petits aimants comme ceci. Donc là, les aimants que j'ai eus, eh bien, je les ai achetés sur la boutique Brico et Scrap. Donc voilà, donc là j'ai fait une petite languette. Alors faites pas la même erreur que moi, c'est-à-dire qu'en fait la languette, au lieu de la passer en dessous mon papier, eh bien je l'ai collée par-dessus, ce qui fait que du coup j'étais obligée de cacher ici parce que sinon ça faisait pas très très joli. Voilà, bon, après c'est pour moi, donc ça me dérange pas trop. Et donc ici, ben, j'ai fait tout simplement une petite cascade. Voilà. Pour faire les ongles, ici, j'ai tout simplement utilisé cette perforatrice-là. Donc, c'est la perforatrice, c'est la Crocodile Corner Camper. Donc, celle-ci, c'est la couleur bleu clair. Voilà, donc j'ai utilisé ceci pour faire les angles. Ici, donc j'ai utilisé, il y avait des napperons également. Donc, du coup... ils étaient relativement assez grands, donc je les ai coupés en deux et vous allez voir que je l'ai utilisé sur une autre page. Ici, j'ai encore utilisé un autocollant. Hop. Ici, donc c'est une pochette qui s'ouvre comme ceci, mais pas que, puisqu'on peut également y mettre, hop, des photos ici. Donc là, cet album, je peux mettre des photos en 10-15. Voilà, et j'ai fermé ça à l'aide d'un aimant. Hop. Voilà. Ici, alors là, je me suis amusée. Donc, j'ai fait ma base de papier uni. Ensuite, j'ai utilisé donc d'autres petites cartes. Et il y avait des petits autocollants comme ceci, exactement pareil. Du coup, je les ai mis de chaque côté. Et donc, ici, sur le papier bleu, eh bien, je vais pouvoir y coller donc une photo qui fait 10 par 15. Ici, je me suis amusée à faire donc une petite pochette. J'ai collé des petits autocollants. Ici, j'ai utilisé donc les petites cartes qu'il y avait à l'intérieur également. Et ici, voilà, on peut mettre... Donc là, j'ai pas utilisé la bonne colle, ce qui fait que du coup, mon papier calque, eh bien, il a tout simplement gondolé. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Ensuite, j'ai fait la même chose ici. Pareil avec des petits autocollants. Voilà. Et là, vous allez voir, ça a gondolé aussi. Alors, je pense que ma colle n'était pas adaptée pour le papier calque. Voilà. Donc, voilà pour ça. Ensuite, ici, hop, j'ai également utilisé donc l'autre morceau de napperon. Ici, j'ai collé un petit élément. Et ici, je voulais faire un petit rappel de ma première page. Donc, ce que j'ai fait, c'est que là, hop, je l'ai bien passé en dessous. Ce qui fait que du coup, bah, c'est quand même plus joli. On ne voit pas trop les détails. Ici, bah, pareil. Hein. Donc là, ben, ma colle, elle n'a pas très très bien fonctionné. Encore sur le papier calque. Donc voilà. Et hop, c'est aimanté. Et voilà, donc j'ai utilisé aussi la perforatrice et voilà. Et pour donc, hop, la dernière page, j'ai utilisé une petite carte et à l'arrière, j'ai également fait pareil. Donc voilà pour ce premier album. Étant donné qu'il me restait pas mal de chutes et pas mal de feuilles en 30,5 par 30,5, eh bien j'en ai réalisé un second.
Donc le second, eh bien, il est destiné pour quelqu'un. Voilà, donc cette personne le sait puisque je lui avais fait montrer parce que je voulais vraiment que ça lui plaise. Donc là, j'ai utilisé tout simplement une chute, une découpe que vous m'avez envoyée. Alors je ne saurais plus qui me l'avait envoyée, mais je trouvais que ça allait très très bien avec. Donc du coup, j'ai utilisé celle-ci. Il me restait des petites fleurs qu'il y avait dans le kit. Donc du coup, j'ai utilisé toutes les restes de feuilles qui me restaient. J'avais un badge aussi, je ne sais plus si c'est de chez Scrap Didi ou Saga Post Rap. Mais en tout cas, je trouvais qu'il allait très 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 bien avec cette collection. Donc du coup, j'ai utilisé celui-ci. Et j'ai également utilisé donc une lune en résine que je suis venue ancrer. Voilà. Et j'ai utilisé un petit peu de cire pour donner un petit côté brillant. Le ruban que vous voyez ici, ce n'est pas du tout de la collection. Pareil, c'est des rubans qui proviennent donc de chez Action. Voilà, donc les papiers, ça reste toujours de la même collection. Donc voilà. Donc pour cet album, il mesure 20 par 20 cm. La tranche, je ne sais plus, je crois que ça fait 8 par 20, mais je ne suis pas sûre. Ça fait 6 par 20. Là, cet album, il fait 12,5 par 16. C'est ça. Et la tranche, elle fait 8,5 par 16. Donc voilà pour cet album. Donc là, je suis pas venue faire de petites déco. Après, la personne elle pourra éventuellement mettre un bijou d'album si elle le souhaite. Donc voilà cet album. Donc ici, on retrouve également une autre petite carte. Ici, j'ai fait de sorte qu'elle puisse mettre donc, des photos de 10 par 15. Également ici. Ici, elle peut en mettre une plus petite ou bien une par là. Enfin, ça sera en fonction de ce qu'elle veut faire. Donc ici, ça s'ouvre comme ça. Vous allez voir que là, hop, c'est aimanté. Et là, elle peut rajouter également 2 autres petites photos. Voilà, donc toujours les petits stickers qui me restaient. Ici, j'ai utilisé donc une autre perforatrice de Corner Camper. Donc celle-ci, c'est celle-là. Donc c'est les angles qui font comme ceci. Voilà, donc moi j'ai ces deux-là. Voilà, donc j'ai utilisé ça. Donc là, c'est pareil, ça s'ouvre comme ceci. En fait, j'ai fait une page sur 2. Donc là, toujours avec un aimant, j'ai utilisé donc les petites cartes. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Donc là, on peut également mettre une petite photo. Voilà. Également ici. Ici. Et là, j'ai également utilisé donc une petite carte. Donc voilà pour ces 2 albums photos qui ont été réalisés donc avec la collection de papier Les Jolies Créations, une pluie d'étoiles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à une prochaine. Bye bye.